Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un oracle. Alors ça va être une grande découverte avec vous. J'ai vu, je crois, trois cartes de cet oracle. Et juste quand j'ai vu les illustrations, j'ai pas trouvé de vidéo qui le présentait. Je crois que je l'ai dû le voir dans un réel ou un truc comme ça, ou une photo sur Insta et tout. Et du coup, quand j'ai vu juste les trois photos, j'ai dit, il me le faut, je le trouve trop beau. Je suis passé à Cultura cet après-midi, parce que c'était mon jour de repos. Donc j'en ai profité, parce que comme ça, à 1h30 de route de chez moi, donc j'ai pris celui-ci. J'en ai profité en même temps pour acheter celui de Noël. Il est connu, hein, je crois, mais je vous ferai une review quand même. Et aussi, j'ai acheté le livre de Marc Neu, La magie des saints. Donc ça, de toute façon, je vous ferai des reviews dans la semaine, je pense, pour vous me présenter tout ça. Donc allez, on va regarder ensemble. Donc je ne l'ai pas encore déballé, je l'ai juste coupé ici pour pouvoir l'ouvrir avec vous. Alors, attendez, ça marche pas. Attendez. Alors, je sais pas, c'est un oracle de combien de cartes, parce que c'est pas noté, donc je l'ai payé. Donc ça, alors, c'est vrai que je ne l'ai même pas précisé. C'est l'oracle de là-haut de Céline Franou. Donc il est aux éditions Nicèze. Euh, hop, alors, j'aurais dû l'ouvrir avant. Je suis désolé, du coup je vous fais patienter. Je pensais pas que le film allait être aussi dur. Ah, c'est bon. Alors, hop. Ouais, je sais pas pourquoi c'est pas marqué le nombre de cartes. Donc il se trouve dans une petite boîte comme ça, dans des tons un petit peu ocre, beige ocre. Elle est très jolie la boîte. Je vais vous lire l'arrière. L'oracle de là-haut est le premier oracle créé par Céline Franou, médium confirmée et active dans les domaines de l'ésotérisme et de la médiumnité. Après la disparition de son père, Céline a constaté une croissance significative de ses capacités médiumniques, renforçant son lien avec le monde spirituel. Aujourd'hui reconnue pour la précision de ses prédictions, elle partage son don à travers de nombreuses conférences. Cet oracle entièrement canalisé par ses guides spirituels vise à éclairer votre quotidien et à vous fournir des réponses aux différentes problématiques, vous guidant à travers les défis de la vie avec des perspectives enrichissantes. L'oracle de là-haut agit comme un pont entre vous et le monde spirituel, vous, vous mettant en lien vos chers disparus ou vos anges gardiens pour vous apporter soutien et inspiration à chaque tirage. Donc voilà, donc il s'ouvre comme ceci, hop, ah, hop là, alors, nous avons... Ah ouais, elles sont grosses les cartes. Waouh, je les imaginais pas si grosses. Alors nous avons un tout petit livret, hein, il est vraiment pas gros, hein, dis donc, hein, en couleur. Donc on le regardera après. J'en reviens pas des cartes comme elles sont immenses, elles sont la taille du coffret en fait. Donc comme ça, elle a coffret, hop. Ah ouais, alors je sais pas du tout combien il y a de cartes, mais vous allez voir les illustrations. Je sais pas de quelles sont les illustrations. Ça va peut-être marqué dans le livre, je vais vous le dire après. Alors attendez, je vais enlever le film qu'il y a dessus là, sans abîmer les cartes, ça serait bien. Alors. Non, j'arrive pas à l'ouvrir. Je fais attention de ne pas abîmer les cartes quand même. Je suis désolé, hein. D'habitude je prépare toujours avant. Mais là je me suis dit, allez, on a la surprise ensemble. Alors, je vais essayer de faire comme ça. Voilà. Alors, du coup. Je suis curieux de savoir combien il y a de cartes. C'est bizarre qu'ils l'ont pas noté quand même. Alors, hop. Les éditions Nicet, je ne connaissais pas. C'est une maison d'édition. Alors, on va déjà lire. C'est Céline Franou, c'est ce que je vous ai lu. Alors, ce que je vous ai lu, pardon. Donc là, on a une technique de tirage. Pour découvrir la tendance de la journée, tirez une carte. Pour obtenir la tendance de 3 prochains mois, vous pouvez tirer un nombre de cartes équivalent au nombre de lettres de votre prénom.
Technique de question, donc on a un tirage un peu en croix. Donc cette méthode nécessite 5 cartes. Tirez les unes en les plaçant comme suit. Donc la première, c'est la carte qui représente le passé. Donc ici. La carte 2 représente le présent. La carte 3, qui est en haut, représente les événements liés au présent. La carte 4, pardon, elle représente le futur. Et la carte 5, elle représente, elle exprime la réponse. Donc voilà. Et après, donc, nous avons le nom de la carte, une petite illustration, euh, un petit mot de son, on fera un petit tirage après, une explication et le petit conseil de là-haut. Et on a ça pour toutes les cartes. Bon, bah écoutez, c'est ce qui suffit. Et on a aussi une réponse, on doit avoir une des cartes oui/non. Donc on a une table de matière derrière. Et l'illustratrice, je voudrais bien savoir qui c'est. Illustration, c'est marqué Eri. Juste ça. Comme ça. Je sais pas. Donc voilà. Et je crois qu'il est sorti récemment, hein. Il est sorti, je crois, là, quand je tourne cette vidéo, on doit être le 19 novembre, donc il a dû sortir de son mois de novembre, hein. Je vais juste compter le nombre de cartes, je voudrais bien savoir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Elles sont un petit peu épaisses, donc je ne sais pas si des fois j'en prends deux. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. C'est bizarre, 41. C'est possible qu'il y en ait 42. Enfin, après, je dis ça, mais voilà, on a une quarantaine de cartes. Donc, on est sur des tranches neutres. Voilà, ça va très bien. On est sur un dos. Alors, attendez, je vais essayer de mettre la lumière comme ça. Je suis désolé, parce que ça brille un peu. Elle brille. On est un peu sur du kaki ocre. Ouais, je sais pas trop. Et ça fait un petit peu des nuages. Moi, j'aime bien le dos. Donc, très joli les tranches neutres. Moi, ça me va très bien. On a un joli cadre. Moi, franchement, ça me dérange pas du tout pour ce style de carte, sachant qu'elles sont grandes. Franchement, c'est top. Et vous allez voir les illustrations. Déjà, celle-ci, elle est magnifique. Le travail. Et je trouve, sur les 3 cartes que j'ai dû voir, j'ai trouvé qu'elles étaient très parlantes. Et je trouve que ce cadre, justement, d'habitude, je suis pas fan des cadres, mais là, je trouve que ça lui va bien, la carte. Mais alors, pour vous comparer, ah oui, à un tarot, j'ai le bout tarot à côté de moi. Hop. Donc là, on a une carte de tarot classique pour vous donner un ordre d'idée. Voilà. Donc c'est beaucoup plus large qu'un tarot et beaucoup plus haut. Donc elles sont très très grandes. Allez, on va les regarder ensemble. Donc on a le travail qui est magnifique là avec ses champs de blé et tout. Elle peut faire aussi la saison, moi je trouve. Là, on peut se dire qu'on est si on est sur quelque chose de temporalité, peut-être qu'on peut se dire que là, ça va être l'été, au mois de juillet, août. Oh là 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 là, j'adore. Le temps. Elle est magnifique cette carte. Oh, je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Je crois que là, j'ai vraiment un coup de cœur. Ce sera un de mes coups de cœur 2000. J'ai beaucoup de coups de cœur. De toute façon, quand je vous présente des choses comme ça sur ma chaîne, j'adore. Oh, je la trouve vraiment belle, le temps avec cette lune et tout. Oh là là là. Puis cette horloge. Magnifique. Le consultant. Elle est belle, hein. Pouah, regardez-moi la sérénité. On dirait des cartes postales. Elles sont magnifiques. Ben, j'ai été étonné que il n'y a pas de vidéo sur ce. Enfin, j'en ai pas trouvé. Ah, je sais pas. Pourtant, il est magnifique, hein. La guérison. Ces illustrations, j'adore. Et j'aime bien. On est sur des illustrations un petit peu. Je sais pas si on voit la caméra quand même. Un petit peu légèrement ancien, la couleur. C'est très, 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 très beau. Oh, regardez-moi. L'échec avec ses magnifiques coquelicots. Oh là là, c'est magnifique.
Le oui. Oh là là, comme elle est belle. Alors là, vous allez entendre que des belles que des exclamations magnifiques. Regardez-moi ce destin. Le destin, après, on peut y aller aussi au feeling, hein, parce que moi, quand je vois ce chemin, c'est l'élévation aussi, le chemin tout tracé, donc là, le destin, comme on disait. Et voilà, on prend de la hauteur, on avance, hein. On a du chemin tout tracé. Le sourire. C'est pour ça que je savais que les illustrations étaient très belles, c'est pour ça que je voulais savoir c'était qui le dessinateur. Le cheminement. Oh, elle est magnifique aussi cette carte. Oh là 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 là. Oh, la richesse, regardez-moi. Ah, puis alors, la caméra, vous voyez pas trop. On dirait qu'il y a plein de petits cristaux. Si, vous voyez. Regardez, on dirait que le soleil brille vraiment. Vous voyez dans la carte. Et on a plein de fleurs. Là, vous voyez pas trop. Il y a plein de fleurs sur la carte et tout. C'est trop trop beau. Oh, j'adore. La graine. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte aussi. Oh là là. Elles sont très lumineuses, hein. L'appui. Il est très parlant. Même, je pense, il n'y aurait pas eu les mots-clés dessous, on le devine direct, hein. D'habitude, je suis pas fan des grandes, grandes cartes, mais là, franchement, j'adore. Vu les illustrations, regardez-moi ce nom, comme il est beau, avec cette pleine lune. Il y a beaucoup je trouve, de tournesols dans ce jeu. Et beaucoup de fleurs, parce que vous voyez, il y a des fleurs partout. La solitude, elle est très très belle, cette carte aussi. Oh là 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 là. C'est des œuvres d'art, on dirait des tableaux à chaque fois. Le silence, j'adore. Le chemin. Alors, l'autre carte, c'était comment tout à l'heure? Là, j'ai le chemin et l'autre, c'était... Ah non, c'était le destin, là. Oui, ok. Ça m'a fait penser un peu pareil. Elle est belle, hein. Je suis désolé, hein, je vais toutes les dire, je crois. La réussite, la confiance, l'amour. Elle est un petit peu à part, je trouve, cette carte par rapport aux autres. Mais elle est très jolie. Oh, j'aime beaucoup celle-ci aussi. Les rencontres sont très, très, très belles, hein. J'adore les couleurs qui sont utilisées. La pensée positive. Ouais, il y a énormément de tournesols. Alors, soit l'artiste aime beaucoup les tournesols, ou soit il y a une signification par rapport à ça, hein. Le remerciement, donc ça c'est Alors pareil, franchement, la boîte, je l'aurais vue comme ça chez Cultura, j'aurais regardé, je l'aurais reposée. Euh, Parce que je m'attendais pas du tout à... Alors je la trouve belle, hein, la boîte. Mais c'est vrai que du coup, quand on voit la boîte et quand on voit le style d'illustration, c'est dommage parce qu'en plus derrière la boîte, vous avez aucune illustration. Donc ça, je trouve ça dommage. Parce que du coup, bah, pour une personne qui est en train de se promener à Cultura, ou à la librairie ou à la Fnac, peu importe, bah, du coup, il le lit. Et c'est vrai que des fois, bah, c'est vrai que si on voit pas parce que moi, je trouve la carte, enfin, l'image qui est de la boîte, bah, elle est complètement différente de ces images-là. Et donc, on s'attendait pas du tout à un style comme ça. Et ouais, je sais pas. C'est dommage. C'est dommage qu'ils n'ont pas mis quelques cartes à l'arrière, en photo. Même sur Amazon, quand j'ai regardé, parce que je crois que j'ai regardé sur Amazon, je crois qu'il n'y avait pas de photo non plus, hein. Le remerciement, le bonheur, très très belle aussi. La protection, ah, elle est vraiment jolie aussi, hein. L'orage, l'absence, ah, elles sont toutes belles, hein. Les non-dits, par contre, il y a beaucoup de femmes, hein. Très peu d'hommes. L'éclat, donc on dirait, je sais pas si vous le voyez bien, en plus on dirait des tournesols encore qui sont fanés. Là on voit bien le soleil, mais on dirait comme une vitre qui commence à se briser en fait, dont l'éclat en fait. Le doute. Certains personnages, ils ont des traits un petit peu asiatiques. Ça fait un petit peu manga, j'aime bien. Oh,
Oh là là, elle est belle celle-ci, le lâcher prise. Oh là là, la peur, l'horizon. Ah, mais il y avait une carte qui lui ressemblait tout à l'heure. Alors, elle glisse pas trop bien. Par contre, elle colle un petit peu. Est-ce que c'était celle? Non, il y avait une carte, j'ai l'impression. Désolé, hein. Je m'arrête 2 minutes pour regarder. Euh, C'était peut-être celle-ci. Ouais, elle me faisait penser à celle-ci en fait, vous voyez? Ouais. Désolé. Du coup, hop, je reprends. Alors, on était à l'horizon. Vivre. Très très belle cette carte aussi. Les autres. Waouh, elle est belle. Vous avez vu? Se retrouver. Je suis désolé, hein, je veux le dire, hein. Elle est belle. Le deuil. Oh là là là. La solution. Elle me fait penser à une carte un peu dans le... Enfin, un peu une photo comme du... Pour ceux et celles qui connaissent le Seigneur des Anneaux. Un peu même style féerique aussi, hein. La perte. Donc là, vous voyez, on a vraiment des couleurs beaucoup plus sombres, beaucoup plus ternes. On est vraiment que sur 3 styles de couleurs. L'envol. Ouais, très très belle. Avec, on dirait un cerisier un peu japonais. Oh là 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 là. Elle est magnifique cette carte. Toxique. On dirait comme un chaman ou un sorcier. Ou une sorcière, je sais pas trop si c'est un homme ou une femme. Ouais, il est un peu androgyne, on dirait. Et le tri. C'est la seule carte, je crois, qui est en intérieur. Toutes les autres, c'est de l'extérieur. Donc voilà. Eh bien écoutez, on va faire un petit tirage. Parce que moi, j'ai envie de voir comment il va répondre ce jeu. Je le trouve vraiment, vraiment, vraiment beau. Mettez-moi en commentaire si vous le connaissiez, si vous l'avez déjà vu passer. Allez, alors par contre, ouais, elles ont un petit peu du mal à... Bon, quoique, ça va se faire, je pense, avec... hop là. Hop. Allez, donne-nous un petit message pour moi et les personnes qui regardent. Alors, allez, hop. Hop là. Eh bien, c'est ici qui s'est retourné. La protection. Oh. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Regardez, je vous la remonte parce qu'elle est magnifique. En plus, tout à l'heure, quand je l'ai vue, j'ai pensé... Moi, ça me fait penser un peu là. Parce que là, en ce moment, je suis un petit peu dans les énergies un peu angéliques. Et du coup, bah, de toute façon, vous allez voir, j'ai commandé 2 oracles qui vont pas tarder à arriver. Des oracles assez connus, mais bon, pour l'instant, je vous laisse la surprise. De toute façon, vous les connaissez parce que c'est des oracles, je crois, très connus. Ça fait quelques années qu'ils sont sortis, mais bon. Enfin bref, je reviens sur ça. Et du coup, quand je l'ai vu tout à l'heure, elle m'a fait penser un peu à la carte justement de Michael, l'archange Michael. Un archange que j'aime beaucoup. Enfin, c'est un de mes archanges préférés. En plus, il a mon prénom, donc c'est top. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte de protection? Alors, je vais la zoomer un petit peu, je vais la mettre comme ça, parce qu'avec la lumière, hop là, et on va lire dans le petit livret. Alors, elles ne sont pas numérotées, mais bon, je pense que ça va être par ordre alphabétique, logiquement. Alors, la protection. Alors déjà, on a un petit mot ici, donc c'est nous te protégeons toujours. Alors, attendez, je vais dézoomer un petit peu. Alors, hop, allez, on va le dire ensemble. L'explication de la carte. Alors, attendez, on va faire comme ça vous voyez aussi la carte. Hop là. Tu es infiniment protégé par le ciel et tes êtres chers. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, tu n'es absolument jamais seul. Ils ne te laisseront jamais tomber. Dans les grandes difficultés, tu bénéficieras de cette lumière et te permettra de toujours sortir la tête de l'eau.
Le petit conseil de là-haut. Cette carte indique que tes êtres chers te protègent. Tu es sous de bonnes gardes. Non, de bons augures, pardon. C'est le moment d'entamer des projets et de te faire confiance. Ta protection est forte, tu peux compter sur tes bonnes étoiles pour réussir ce que tu entreprends de ton avenir. Donc voilà ce que cette magnifique carte nous dit. Pareil, on peut l'utiliser en magie au cas où quand vous faites de la protection, les choses comme ça. Bah, vous pouvez l'utiliser aussi, cette carte-là en magie, hein, pour ceux et celles qui pratiquent. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cet oracle vous a plu autant qu'il m'a plu à moi. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire si vous l'aviez, bah, si vous le connaissiez. Si vous connaissiez aussi Céline Franou, pardon, parce que moi je ne connaissais pas cette dame. Euh, et dites-moi si vous avez adoré les illustrations comme j'ai adoré moi. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.